qu'en est-il de la RSE dans le voyage d'affaires? Ça, c'est un sujet crucial. Pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Laurence Flat, directrice du réseau marketing chez Bleu Voyage, et puis Karine Krajda, directrice commerciale de Bleu Business, la division voyage d'affaires de Bleu Voyage. Elles montent toutes les deux, elles nous rejoignent sur scène. Laurence, vous vous asseyez où vous voulez, Karine également. Voilà, on est ensemble quelques minutes. Laurence, on disait précédemment que dans le loisir, la demande des consommateurs pour la RSE restait encore sans doute un peu timide, hein, c'est ce qu'on ressent. En revanche, dans le voyage d'affaires, là on a senti, et surtout depuis ces 18 derniers mois, on a senti une nette exigence des besoins, des demandes des entreprises. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le domaine du voyage d'affaires, les choses se sont accélérées. Dans tous les domaines, je pense, mais la conscience sur les notions de RSE est plus importante parce que y a eu une prise de conscience aussi des enjeux climatiques. C'est vrai que pendant le confinement, on a tous vu ces images des animaux qui se réappropriaient l'espace urbain, par exemple, mais au-delà de ça, ce sont les nombreuses catastrophes naturelles qui sont aujourd'hui directement imputées au réchauffement climatique et aussi les changements de consommateurs. Les habitudes changent, les valeurs changent. Aujourd'hui, on a vu le développement du Made in France. Donc tout ça, ça a fait que les entreprises s'interrogent. Et puis elles ont eu, comme nous tous d'ailleurs, pendant cette période d'activité un peu chaotique, elles ont eu du temps pour réfléchir, pour soit développer des politiques RSE, soit les amorcer. Et puis enfin, comme l'a dit aussi Jean-François Rial, il y a le cadre réglementaire aujourd'hui qui se resserre. C'est vrai qu'actuellement, ce sont surtout les entreprises de plus de 500 collaborateurs qui ont des engagements en termes de RSE, qui ont des obligations légales. Mais demain, ça concernera les entreprises de 200, 250 collaborateurs. Donc, toutes les entreprises s'interrogent aujourd'hui sur la RSE, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire. Et forcément, elles interrogent les TMC, parce que quand on parle de RSE, on parle de déplacement professionnel. Oui, alors on parle de TMC, Travel Management Company, pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec le milieu du voyage d'affaires. C'est le nom qu'on donne aux agences de voyage dans le voyage d'affaires. Karine Krajda, Bleu Business, c'est plutôt un réseau orienté PME, en tout cas c'est sa vocation au départ. Est-ce que vous sentez, comme nous dit Laurence, est-ce que vous sentez que même les PME commencent à être intéressées par ces sujets au quotidien? C'est pas forcément l'apanage des grands groupes? Alors, on a depuis quelques années, quelle que soit la typologie d'entreprise, le besoin du bilan carbone qui a émergé, mais c'est pas une réponse, c'est pas la seule réponse au RSE. Effectivement, aujourd'hui, avant Covid, c'était principalement culturel, c'est-à-dire que quand l'entreprise était déjà dans une démarche, qu'elle se soit une PME, une TPE ou même un grand groupe, du coup, il y avait cette demande, même qui était quand même assez limitée. Par contre, aujourd'hui, on retrouve des grandes PME, PMI, des ETI qui rentrent vraiment dans cette démarche et qui du coup sont à la recherche de partenaires qui sont aussi dans cette démarche. On le ressent énormément dans les appels d'offres par exemple, où avant on avait juste une ligne où on nous demandait potentiellement un label ou autre, alors que maintenant ça va prendre un critère sur lequel on va devoir expliquer notre démarche et où on va devoir montrer qu'on va être le partenaire idéal en termes d'accompagnement RSE. Donc on n'a pas encore donné une typologie par rapport à un volume de trafic ou autre, c'est encore très compliqué parce que ça va dépendre, ça reste quand même très culturel. Par contre, on a cette démarche qui commence à arriver. La seule difficulté aujourd'hui, c'est qu'on nous impose des réponses en tant que TMC sur de la RSE, mais que finalement, alors je pense que je suis pas la seule ici, mais que finalement, en fait, ces réponses, dans la réponse finale, dans le choix du partenaire, c'est pas un critère énorme. Et du coup, finalement, ça va prendre un point. Et c'est pas ça qui va nous faire remporter, alors que quand on lit l'appel d'offres, on va lire des tonnes et des tonnes de lignes sur la démarche et RSE du partenaire. Oui. Laurence, comment la TMC accompagne les entreprises dans leur stratégie justement en faveur d'un voyage plus responsable? Les TMC ont surtout, vous le dites, un devoir d'accompagnement, de conseil en fait. Alors c'est vrai que chez Selectour Bleu Voyage, la RSE, on en parle depuis 2009. On avait commencé par un bilan carbone, on s'est aussi beaucoup engagé auprès de l'ONG Handicap International, on a créé un comité RSE.
Donc on a une certaine légitimité pour aborder ces questions-là, mais il faut le faire vraiment avec, par contre, beaucoup d'humilité, parce que quand on s'adresse à nos entreprises clientes, on reste quand même dans l'industrie du tourisme, et on l'a dit sur la conférence précédente, on est suffisamment décrié comme étant un pollueur important, donc il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la RSE, on l'associe beaucoup aux enjeux environnementaux, mais il y a plein d'autres choses derrière, en fait. C'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, c'est les notions d'équité, d'inclusion. On parlait aussi tout à l'heure des difficultés aujourd'hui de recruter les jeunes diplômés des grandes écoles qui sont sensibles à ces notions-là. Donc il y a tout ça dans la RSE, et c'est parfois difficile justement de savoir quelles sont les attentes de nos clients par rapport à ça. C'est pour ça que Bleu Voyage, là, on est en train de se lancer dans une phase de labellisation RSE. On a choisi le label Positive Workplace, qui est un label qui va justement aller interroger nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs, nos fournisseurs, mais surtout nos clients, pour précisément connaître en fait leurs attentes et qu'on puisse après les accompagner au mieux dans leur démarche RSE. Oui, vous avez raison, Laurence, de préciser, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça va beaucoup plus loin que le simple sujet écologique. Les sujets sont très très larges, la palette est très très large en tout cas. Et ça, il faut en avoir conscience. Karine, comment vous, au quotidien, comment les TMC accompagnent les entreprises? Est-ce que vous avez déjà des outils qui vous aident au quotidien pour aider les voyageurs de ces entreprises? Alors effectivement, aujourd'hui, dans toute la démarche RSE qui a été mise en place chez Bleu, ça a été aussi de trouver des partenaires qui étaient dans cette démarche et qu'on puisse les proposer à nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une TMC aujourd'hui, c'est un agrégateur de technologie aussi pour le client. Donc aujourd'hui, quand on parle techno dans le voyage d'affaires, on parle SBT. C'est une des premières choses qui arrive, ou compagnon ou assistant voyageur. Je ne parle pas des outils de BI ou autres, mais voilà. Et si on regarde les outils qui étaient proposés à nous sur la partie SBT, en fait, on reste sur un taux d'émission de CO2. C'est la seule notion qu'on a. Sauf que tout à l'heure, on parlait de qualité de vie au travail. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est recherché par les entreprises, c'est la qualité de vie dans le voyage. C'est comment mon voyageur, il est à l'aise avec son déplacement, comment il le vit, comment je peux améliorer toute cette démarche, tout ce process voyage, que ce soit de l'avant et pendant le voyage, et comment je peux l'estimer un petit peu. Donc du coup, pour nous, ça a été important d'aller chercher des fournisseurs aussi, en amont, avec cette démarche, d'aller chercher des fournisseurs qui puissent nous apporter cette réponse, que ce soit par un portail de réservation qui ne donne pas uniquement un taux de CO2, mais qui aussi essaye de faire comprendre aux voyageurs que la qualité de son déplacement, c'est aussi de réfléchir, est-ce que je prends par rapport à une durée, mais ma durée, en fait, si je choisis entre un train et un avion, finalement, si je prends les temps de correspondance, si je prends le temps d'aller à l'aéroport ou autre, en fait, ma qualité de transport, elle n'est pas forcément bonne, il faut mieux prendre le train, et en plus ça me coûte moins cher, et en plus en émissions de CO2 c'est mieux. Donc on a cherché vraiment un partenaire en ce sens qui donne cette visibilité aux voyageurs. Et on a aussi cherché un autre partenaire qui nous permette de donner du reporting de la stat aux entreprises, pour leur dire voilà comment ressentent leur déplacement vos voyageurs. Donc ça permet de noter le voyage et derrière de pouvoir vraiment faire une analyse sur la qualité de vie dans le déplacement professionnel. Mesdames, c'est un bonheur de vous entendre. Quand on vous écoute, on comprend pourquoi Bleu Voyage est une TMC qui compte, en tout cas sur le marché du voyage d'affaires. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci. Tiens, on va rester dans le voyage d'affaires, et on va regarder tout de suite, avant notre prochaine séquence, on va regarder un film sur Selectour Affaires. La technique, les images, s'il vous plaît, ça devrait arriver.